là, tu restes à Québec, puis t'es tout seul? J'ai pas de petit ami, non. Il en a reçu des coups pendant sa carrière. L'ordre plaque violemment Béliveau contre la baie vitrée. Assez pour tuer un homme. Là, c'est pas le journaliste ni l'animateur radio qui parle. Quand tu vas te décider pour Montréal, je veux que tu saches qu'il y a du travail pour toi chez Molson. Élise, voudrais-tu m'épouser? Bien sûr que je peux. Salut. Très content d'avoir signé un club canadien. Car vous savez, comme tout jeune Canadien, il y a plusieurs années, j'écoutais les samedis soirs les parties et jamais j'aurais pensé qu'un jour je pourrais porter l'uniforme du Canadien. Et je voudrais remercier en terminant les bons mots que M. Dick Irvin, mon futur coach, a eu pour moi et aussi M. Schalke pour tous les bons entretiens et les bons qu'il a pour moi. Et encore une fois, tout ce que je peux te demander, c'est de faire de mon mieux pour jouer le meilleur de hockey pour remercier de votre lâche de moi. On se dispute le disque à la droite de McNeil. C'est Bouchard qui le saisit et le remet à Geoffrion. Il le refile immédiatement à Béliveau. Béliveau entre en zone neutre et passe à Richard. Il remet tout de suite à Béliveau, se retrouve en zone adverse et oh! Schmidt plaque durement Béliveau qui perd le disque. L'arbitre arrête le jeu. Béliveau est étendu sur la glace. Tente de se relever, mais n'y arrive pas. Sa jambe droite semble douloureuse. Bernard Geoffrion vient lui prêter main forte. Jean et Boum Boum Geoffrion avaient été des adversaires redoutables aux juniors. Mais une fois rendus dans les Canadiens, ils sont devenus de grands amis. Ce qui faisait leur force, c'est qu'ils s'aidaient, même s'ils étaient très différents. En fait, Boum Boum s'était adapté facilement à la Ligue nationale. On peut pas en dire autant de Jean. Sa première année avec les Canadiens avait été un vrai calvaire. C'est bon pour la troisième? He's not going back. His ankle's shot. Sacrément. C'est pas en l'infirmerie qu'on y gagne les games. Quand il frappe, t'es frappe. Mesdames et messieurs, bonsoir. La troisième période va bientôt commencer et on vient d'apprendre que Jean Béliveau ne reviendra pas au jeu. La jeune recrue des Canadiens, qui a raté 21 matchs jusqu'ici à sa première saison, semble avoir du mal à s'adapter au jeu plus robuste de la Ligue nationale. The players are on the ice for the face-off. Dick Irvin goes with his top line of Locke, Richard, and young Dickie Moore. Bill Schmidt wins the face-off. Lejo takes the puck in his zone. Makes a long pass to his left to Martin. Ça se fait payer 100 000 pour jouer au hockey, puis ça se traîne les pieds sur la glace. Il rit du monde. Il aurait dû rester à Québec. C'est juste du vent, Béliveau. Il y a encore des croûtes à manger. Ceux qui ont dit qu'ils remplaceraient le Rocket se sont mis le doigt dans l'œil. C'est le monde de Québec, ça. C'est vrai que Jean Béliveau déçoit à sa première saison, mais il faut laisser la chance aux coureurs. Pourquoi il est toujours après moi? C'est pas contre toi qu'il y en a. Maurice, ce qu'il veut, c'est gagner. Et moi aussi. Autant que lui. Il ferait n'importe quoi pour gagner. Puis ça veut dire enlève-toi de là quand je passe. S'il dit frappe quand tu te fais frapper, ben tu frappes. Quand les affaires vont pas comme il veut, il saute au plafond, il est de même. Maurice, c'est Maurice. Il a fait les relations publiques à Québec pour la Lettre et Laval. Il se présente bien. Il a de la classe. Un homme intègre, droit, un gentleman. On a besoin de ça. Pourquoi tu ne le prends pas comme assistant? Ça me ferait drôle d'être le boss à Jean Béliveau. Oh, tu pourrais lui en montrer un peu plus sur les relations publiques. Tu penses qu'il accepterait? La seule façon de le savoir, c'est de lui demander. Ah bon, quand ça, aujourd'hui? Oui.
Très bien. Oui, je vais être là. OK, merci. Parle encore de toi dans le journal. Ça va être comme ça à Montréal, là? Prennent pas de vacances l'été, les journaux? Jour blessé, un enfant gâté, payé ben trop cher. Ils ont dit ça toute l'année, là. Oh, ben tu mérites pas ça. Arrête des lire, ça sert à rien. Ils veulent juste te démolir. Si tu trouves ça trop dur, on va retourner à Québec, hein? Non, je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes le Québec? Grand niaiseux. La secrétaire de M. Monson m'a appelé. Il veut me voir. Hey! Quoi? Ça va bien aller. Oui. Raoul Jobin, un gars de Québec. Il chante à Paris, à New York. Ouais, je le connais. Ouais, c'est beau, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De tous les joueurs de hockey que je connais, c'était le seul qui a écouté Raoul Jobin jusqu'au bout et qui a aimé ça. OK, c'est une sorte de test. Non. Le vrai test, il s'en vient. Come. Tu vas être mon adjoint. Je suis responsable des ventes puis des relations publiques. Pour les ventes, je vais te montrer ça petit à petit. Puis pour les relations publiques, c'est pas tellement ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas être. Tu vas être Jean Béliveau. Pas celui qui vend de la crème glacée à Québec, mais celui qui vend de la bière dans tout le Québec. Le jour, je vais travailler pour toi, puis le soir, tu vas commenter les games que je joue. Bon, Maurice écrit bien dans La Nation, il est capitaine de l'équipe. Le monde en mange du hockey à Montréal. Il faut nourrir la bête. De toute façon, la moitié de ce qui s'écrit là-dedans, c'est inventé. Je suis bien placé pour le savoir. De toute façon, ça me dérange pas, ces affaires. Good. Il faut que tu vives avec de toute manière. Même que des fois, ça peut être à notre avantage. On commence par les ventes. Hein, je vais te montrer comment ça marche, comment la distribution fonctionne, tout ça. Là. Good. I have to go. Vous allez vous arranger, je suis sûr. Welcome aboard. Merci beaucoup. Ils ne viendront pas tous, mais Boum Boum et Jacqueline vont être là. Je vais te présenter Marlène et Jacqueline. Tu veux savoir ce qui se passe dans l'organisation? C'est pas aux joueurs qu'il faut demander. C'est aux journalistes? Non, tu t'occupes pas d'eux autres. M'enlèverais-tu ça? Si. Non, c'est aux femmes des joueurs qu'il faut demander. Puis pourquoi tu dis toujours l'organisation quand tu parles de l'équipe? Ben, le Canadien, c'est l'organisation. Il a toujours appelé ça comme ça. Ah, t'aurais-tu me chercher les napkins en tissu? C'est la première année qui est difficile. Mais là, c'est fait, ça. Elle est derrière toi. À l'automne, tu vas scorer. Pas de ça. T'es pas le premier gars qui a de la misère avec Maurice. Moi, ça, j'ai pas de misère avec Maurice. Orgueilleux. Tu sais pas où te mettre sur la glace quand il est là. Franck Selke est en haut. C'est lui qui prend toutes les décisions. Dès qu'il revient, c'est sa marionnette. Puis les propriétaires? Ils n'ont pas grand-chose à dire aux autres non plus. Mais dans le fond, là, le vrai boss, c'est Maurice Richard. Il parle pas souvent, mais quand il ouvre la bouche, personne qui le contredit. Regarde bien, il va arriver le dernier ce soir. Ça sera plus le même party après. La game a changé. Moi aussi, je trouve que ça joue dur, bien plus dur qu'avant. Il y a des gars qui sont sur la glace juste pour te démolir. Tu baisses les yeux une seconde, puis paf! T'en as pas de deuxième chance. Il n'y a pas 36 solutions. Faut les accoter. Limite à frapper, quand même.
ça. Hey, on ne t'attendait plus? Il arrive, c'est qui est là? Maurice! Salut Maurice! Bienvenue. Tu t'es parké dans l'entrée, là, que les boys te garder une place? C'est bien avenant. Et Maurice. Bien. Salut. Faut pas te casser de quoi, là? Je suis prêt pour le camp d'entraînement. On va voir ça. Prendras-tu une bière? Ah ben. C'est bon, ça! Faut appeler un chat quand même. C'est l'arbitre qui s'est jeté sur le Rocket comme s'il le plaquait. C'est un ancien joueur de football aussi, Cliff Thompson. Faut pas l'oublier, ça. Il a joué pour les Bruins aussi. Quand t'es arbitre, tu te dois de rester impartial. Sinon, il arrive ce qui est arrivé. Absolument zotique. Il a eu ce qu'il méritait. Faudra voir ce que Clarence Campbell en pense. Parce qu'il reste que hier soir, Maurice Richard a assommé un arbitre à Boston. Tu frappes pas un arbitre. Non, non. C'est pas ça un arbitre, Butch. Voyons, il tenait Maurice pendant que Leko le frappait. Tu frappes pas un arbitre. Un point, c'est tout. Tu peux être sûr que la Ligue se gênera pas. La Ligue Clarence Campbell, tu veux dire? Il y a eu les Canadiens français. Les Canadiens français ont rien à voir là-dedans. Les Irlandais aussi, ils l'aiment Maurice. C'est pas comme s'il avait pas été averti. Il a assommé un juge de ligne à Toronto en décembre. Il l'avait cherché. Ah ouais? Puis l'arbitre qui a failli étouffer avec son nœud de cravate à New York, il l'avait cherché, lui aussi? Il a assommé un arbitre. Campbell wants to see the Rocket first thing tomorrow morning. Decisions come down, he's suspended. How long? God knows. Maurice Richard a été suspendu non seulement pour le reste de la saison, mais aussi pour les séries éliminatoires. Incroyable. Le Canadien en finale sans Maurice Richard, c'est du vol. Quelqu'un a décidé cette année que la Coupe Stanley échapperait aux Canadiens. Et comme par hasard, il ne parle que l'anglais. Jean. Clarence Campbell va être à la game à soir. Fais-tu exprès? Sûr de ça? Ça va juste jeter de l'huile sur le feu, ça. Puis à part de ça, Butch, il se trompe. Il a beau dire que les Irlandais, ils l'aiment aussi, Maurice, là. Mais c'est un Canadien français. Puis ça, Campbell, il sait ce qu'il fait. En punissant le Rocket, il punit le peuple canadien français au complet. Moi, je dirais plutôt que ça, Maurice des séries. Il coupe nos chances de gagner de moitié. Ça, il sait que ça peut nous faire mal. Faut rester confiant, on peut gagner quand même, Bobo. Comment? Ah ouais. Like we're gonna win tonight.
y avait de l'électricité dans l'air au Forum hier soir lors de la partie opposant les Red Wings aux Canadiens de Montréal. La présence de Maurice Richard, venu assister au match, et celle de Clarence Campbell, celui qui l'a suspendu, n'a pas été appréciée par les partisans des Canadiens. Plusieurs y ont vu de la provocation et le grabuge a éclaté. À l'extérieur, des centaines de personnes s'étaient massées autour du Forum pour protester lorsqu'une bombe lacrymogène a éclaté, forçant l'arrêt de la partie. Le mouvement de foule s'est transformé en émeute dans les rues de la ville, où la police a procédé à plusieurs arrestations. Moi, quand je regarde ça, je vois une solution. Boycotter les séries. Ils veulent jouer cochon. On est capable, nous autres aussi. C'est pas une solution, ça. Voyons, Butch, on peut pas se laisser faire de même. Why not? Why not? Parce qu'ils savent mauditement bien que sans Maurice, on n'est pas la même équipe. C'est quand même pas Clarence Campbell qui va décider qui c'est qui gagne la Coupe Stanley cette année. Ça se passera pas de même! Maurice, il a ses torts, lui aussi. Hey, pas juste Maurice, il y a Dick Irvin aussi. Il est pas innocent là-dedans. Mais il arrête pas de le piquer. Il pense que plus il est enragé, mieux il va jouer. Ça, c'est vrai, puis il faut que ça change. Mais la décision de Clarence Campbell, elle changera pas, elle. On s'en va en série sans Maurice. Quoi? Puis, je veux dire, il y a déjà eu assez de troupes de même. là. C'est quand même bien rien que du hockey. Mais le Rocket, c'est plus que du hockey. Mais dans le Devoir, André Laurando l'a écrit que s'il y avait autant de colère dans les rues l'autre soir, c'était parce que les gens voyaient un Anglais, de Clarence Campbell, punir leur idole. Marie-Claire, je comprends. Mais on parle de hockey, là. Si toi, tu veux boycotter les séries, c'est ton affaire. Mais dans la vie, il y a des règles, puis au hockey aussi. Quand t'es brise, faut que tu vives avec les conséquences. Même si tu t'appelles Maurice Richard. Si on regarde ça froidement, je pense pas que ce soit le bon moment d'acheter de l'huile sur le feu. Par contre, Butch, je pense que Marie-Claire a un petit peu raison. Pour les partisans, Maurice, c'est plus qu'un gars qui joue au hockey. Il est devenu le meilleur, il a réussi. Les gens, ça leur donne de l'espoir. Si c'est possible pour Maurice, c'est possible pour eux autres aussi. Puis c'est probablement vrai pour les Irlandais aussi. Mais, non, c'est un vrai gâchis, cette histoire-là. Puis c'est pas juste la faute d'une personne, ça va du coach aux partisans, en passant par Clarence Campbell, puis Maurice aussi. Mais Bernie, je pense pas que ça va arranger les choses de boycotter les séries. Tu sais, pour moi, on est une équipe. Faut qu'on reste ensemble là-dedans. On gagne en équipe, et quand on tombe, on se relève en équipe. T'as raison, Johnny. T'as raison. C'était peut-être le dernier arrivé, le rookie, mais quand il a parlé ce soir-là, tout le monde s'est rangé derrière lui. Pour Jean, l'important, c'était que l'équipe reste ensemble. J'étais tellement fière de lui. Jean? Attends, faut que je te parle. Vous avez le dos mûr contre les Red Wings? Si vous perdez demain, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Puis qu'ils ont tassé Maurice des séries, il n'y a plus rien qui sort de l'organisation. À qui je parle, là? À mon boss ou aux journalistes? Parce que pour moi, c'est pas la même affaire. Il y a des rumeurs qui circulent. Dick Irvin va s'en aller. OK. Admettons que Détroit vous élimine demain. Là. C'est pas une grosse équipe, ça. Mais ils vous sortent quand même. Reste que Boom Boom est le meilleur compteur de la Ligue. Toi, t'as pris du poids de la bête. Puis le Rocket a encore 2 bonnes saisons d'un genre. Pourquoi qu'il garderait Irvin? Il fait juste du trouble avec Maurice. Il sait, ça, Frank Selke, il est pas fou. On parle pas aux journalistes. Ils ont fait passer le mot. Jean, on travaille ensemble. Tu dis tout le temps que la moitié de ce que les journalistes écrivent, c'est pas vrai, qu'ils l'inventent. Fais comme eux autres. Simonson. You win some, you lose some. Mesdames et messieurs,
Après avoir été éliminé par les Red Wings de Détroit dans ce qui restera pour plusieurs la série volée, on parle maintenant du renvoi de Dick Irvin qui serait remplacé, selon la rumeur, par son adjoint Toe Blake, l'ancien joueur des Canadiens. Blake parviendra-t-il à sortir le Canadien de leur léthargie? C'est en tout cas ce qu'on souhaite à l'équipe qui n'a pas vu la couleur de la Coupe Stanley depuis 1953. Tout ça reste à être confirmé, bien sûr. I won't make any predictions. We'll play the best we can. Anyway, predictions are for gypsies. Béliveau bataille ferme dans le coin. Le grand gaillard de Québec contre les dents depuis le début de la saison. L'Inco accroche Béliveau. L'arbitre va sévir. Mauvaise punition pour les Bruins ici. All L'Inco ira rejoindre Carl Gartner au banc des punitions. Toe Blake envoie Maurice Richard dans la mêlée. Béliveau est au centre. Dickie Moore est à l'aile gauche. Richard à sa droite. Le jeu va reprendre à la gauche de Terry Sawchuk. Béliveau gagne la mise au jeu, passe à Richard, qui manque d'ouverture, relance la rondelle à Béliveau, qui se retrouve seul devant Sawchuk. Avec la présence de L'Inco et Gartner au cachot, Béliveau a réduit de moitié l'avance des Bruins. Bravo! Le jeu va reprendre. Béliveau se présente au centre. Le premier et le deuxième but de Béliveau, nivelant ici la marque de 2-2. Richard revient au banc, remplacé par Bert Olmsted. Boston a toujours 2 hommes au banc des punitions. Le jeu va reprendre au centre. Les Canadiens mènent 3-2. Jean, t'as accumulé 23 minutes de punition depuis le début de la saison, puis tu marques des buts, là, encore 3 soirs. Ouais. Y a-tu un rapport entre les deux? Ah, peut-être bien. T'as décidé que tu te laissais plus manger la laine sur le dos, c'est ça? Hey, champion! That was great. I am really impressed. Merci, merci. Good job, guys. Une ovation comme ça, j'ai jamais entendu ça. I thought they were gonna blow the roof off. C'est une saison de 50 buts. T'en manques à peu près 380 pour me rattraper. You played well tonight, Maurice. Keep up the good work. Boys, the cup has never been closer. Jean, je te disais que t'es plus souvent sur le banc des punitions, mais tu marques plus souvent aussi. Y a-tu un lien? J'essaie de m'adapter au style de jeu de la Ligue nationale. Ça se fait pas tout seul, ça prend du temps, mais quand tu joues avec les meilleurs, ben, ça va plus vite. Merci, Jean. Quoi? Il avait raison, Maurice. Bon. Ils te frappent, tu les frappes. Il y a d'autres manières de se faire respecter. Ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux, c'est le même. J'ai une meilleure saison. Ah, c'est pas drôle. Le soigneur de l'équipe est pas mal plus rough que toi. Fais-toi-en pas. Arrête ça. J'ai fini. C'est arrivé quand, ça? Ah, Détroit, je pense. Ça a du bon sens. Bon, c'est pas si pire que ça. Faut juste savoir quand ça a arrêté. Mais tu me défends bien.
Au meilleur compteur de l'équipe, après Maurice. Mais tu le bats pour les punitions. Oh, come on, get over it. Vous êtes différents, c'est tout. Je suis pas dans la même équipe. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. You know that. Je négocie avec le sénateur Raymond depuis 2-3 mois. Je veux lui racheter sa part de l'équipe. Si on s'entend, je vais devenir le seul propriétaire. Et là, on va regarder en avant, loin en avant. Quand je pense à l'avenir, c'est à toi que je pense. Mais en tout cas, moi, quand je regarde le présent, c'est Maurice que je vois. Les Canadiens ne pourront pas compter sur lui éternellement. On va gagner une Coupe Stanley, peut-être 2 si on est chanceux. Après, le Rocket va prendre sa retraite. Then what are we going to do? Mais si on joue jamais ensemble, on se rendra pas jusque-là. T'as raison. Sur ce point, tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Salut Maurice. Salut. Monsieur Richard? C'est pas le temps, là. Monsieur Béliveau? Bonjour. As-tu quelque chose? Molson? Tu voulais me parler? Vas-y. Merci beaucoup. Ça fait 2 ans que je suis là. J'aime bien les gars. Mais j'ai pas encore l'impression de faire partie de l'équipe. De ton équipe. Moi, ça fait 13 ans. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne dans les estrades. Il a fallu que je travaille en maudit pour amener cette équipe-là où ce qu'elle est rendue. Je me suis battu contre tout le monde pour faire ma place. Tout le monde. Sur la glace, dans les bureaux avec les boss. Contre la Ligue. Je comprends. Non, tu comprends pas. Tu sais pas encore c'est quoi, toi, se faire écœurer. Toi, quand Molson, il te donne une job, c'est pas pour charroyer des caisses de bière. Ah non, toi, il te donne un bureau. Je n'ai pas de bureau. Comment t'aurais pris ça, toi? Un petit jeune qui arrive de Québec, payé plus cher que tout le monde dans le club. Garanti 5 ans. Je sais que mon contrat a fait jaser. L'esprit d'équipe, ça commence par ça. Question de justice. On a ramené la Coupe à Montréal. On a rempli à bâtisse. Du cash, il y en a en masse dans le club. Mais moi, chaque année, faut que je poigne les nerfs pour en avoir un peu plus sur ma paye. Puis ça me ment sacrement. Mais c'est à la glace, c'est là que je suis bien. Puis moi, je veux gagner. Fait que je continue. Maurice, j'ai demandé ce que je voulais. Je sais que je les ai fait attendre. J'étais bien à Québec. Mais le hockey, c'est une business. J'ai rien enlevé à personne. En plus, on n'était pas dans la même situation, toi puis moi. Moi, je voulais la sécurité d'emploi. Puis ils me l'ont donné. Si j'avais fait comme tu disais dans le journal, j'aurais jamais eu ça. De toute façon, c'est du passé, ça. Puis Butch, il arrête pas de dire qu'on va pouvoir s'en servir dans la négociation. Fais-toi sans pas qu'on va s'en servir. Mais c'est sûr que les gars, ils disent qu'au prix que t'es payé, tu devrais en donner plus. C'est pour répondre à ta question. Je vais en prendre un autre. Pendant l'émeute, tu t'es tenu debout. T'as gardé tout le monde bien aligné. La saison a mal fini, mais au moins tout le monde a joué pour le club. T'as dit qu'il fallait que l'équipe soit ensemble. Non.
Ça, c'était l'affaire à dire, puis c'était l'affaire à faire. Qu'est-ce que ça prend pour amener la coupe? Si on veut gagner, il faut que l'équipe est en flaronne. Ça veut dire qu'il faut se protéger. Pas de blessés, pas de malades. Toi, quand t'es arrivé, tu jouais pas mal fancy. C'était facile de te sortir de la game, puis de te faire blesser. Si on veut contrôler la game, il faut contrôler la POC. Mais il faut aussi frapper, puis les frapper assez pour qu'ils s'en souviennent. Si on joue toute la gang de même, les arbitres vont pas juste courir après toi. Cette année, le grand, là, on va ramener la coupe. Puis toi, tu vas m'aider à faire ça. On va leur montrer comment jouer au hockey. Le Canadien ne sera plus jamais sorti comme l'an passé. Avec les joueurs qu'on a, on peut gagner contre n'importe qui, puis c'est ça qu'on va faire. Comprends-tu? Tu es prêt pour la guerre, Béliveau? Oui, Maurice. Faut pas se le cacher, les 2 premières années à Montréal ont été difficiles. Mais ils ont fini par s'entendre, lui et Maurice. Ils ont fini par accorder leur violon. Et ils ont gagné la Coupe Stanley. Pas juste une fois à part ça. Et les Canadiens s'approchent d'une Coupe Stanley pour une 3e année consécutive. Les Canadiens travaillent pour protéger leur avance de 1-0. Le temps commence à manquer pour les Blues. Le jeu reprend. Harvey est à la poursuite de Vic Stasiak. Il donne une passe. La rondelle est reprise par Bonin qui s'était reculé. Fait une longue passe à Richard. Richard accélère. Entre en zone adverse. Le Béliveau est derrière lui. Richard contourne Busick. Non! Maurice Richard marque. Hoi! Hoi! What?
journée. Jean! Viens voir! Ils viennent d'annoncer que... Ouais, je sais. Ma décision est maintenant prise. Et je m'excuse si je vous ai fait languir tous depuis déjà plusieurs mois avant de prendre ma décision finale. Vous admettrez avec moi que cette décision ne fut pas facile à prendre. Ça fait déjà 2 ans que j'y songe, presque jour et nuit. Et vous devinez donc Que ces 2 dernières saisons ont été très dures pour moi. J'ai toujours fait mon possible et j'ai toujours travaillé bien fort pour bien servir le hockey et le club de hockey canadien. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter bonne chance au club et à tous les joueurs qui resteront avec le bleu-blanc-rouge. En terminant, je tiens à vous remercier tous, messieurs, vous tous sans exception, qui avez tant fait pour moi et le club canadien. Et j'espère qu'ils remporteront une 6e Coupe Stanley lors de la saison du printemps prochain. Merci. Avec Maurice à la retraite, l'équipe avait besoin plus que jamais de ses nouveaux talents. Mais la saison suivante a été difficile pour Jean. Sa fameuse blessure du printemps 1961, ça a été comme un mauvais sort. Béliveau reste toujours étendu sur la glace, mesdames et messieurs, après cette violente collision avec Evans, qui, je le rappelle, l'a plaqué violemment contre la baie vitrée. I'm gonna get him out. What period are we in? First, look at me. Follow my finger. You okay? Yeah, We still have another period to go. I'm fine. It could be serious. Well, it's up to you. I'm fine. Don't take any chance. Ça peut être sérieux, Jean. Qu'est-ce qu'il a dit, Billhead? Il dit que... il veut vérifier les affaires avec un spécialiste au cas où il a manqué quelque chose. Bon. Mais c'est bon que ça vienne de toi parce que moi... Jean, c'est prêt? Maman, je trouve pas mes souliers. J'arrive. Salut, Bernie. Salut. Merci. Ouais, ça... ça file pas, toi, hein? OK. Là, je suis venu te chercher. Je t'amène au forum, l'organisation veut te faire passer des tests, puis après, on s'en va à l'hôpital. Hey! T'as pas le choix, là? C'était bien smart. J'ai l'impression que j'ai la tête 2 fois plus grosse que d'habitude. Ah ouais?
Mais moi, à ta place, je le dirais pas, ça. Non, parce que ils vont te traiter de tête enflée. Déjà que tu poses pas tout à fait dans le cadre de porte. Je dis pas parce que ça me fait mal, mais t'es bien comique. Mais pour vrai, là, je le dirais pas si j'étais toi que j'ai une grosse tête. Ça fait un mois qu'il est sur la balloune, Doug. Je l'ai vu la semaine passée. Faut voir qu'il se réveille. Il a besoin d'aide. Regarde. S'il est pas capable d'être capitaine, qu'il la donne à un autre sa place. C'est pas facile à être capitaine à Montréal. Tu te fais insulter même quand tu te blesses. C'est pas facile à être capitaine après Maurice non plus. C'est ça qu'on y a mis ses épaules à Doug Harvey. Il a gagné 5 Coupes Stanley en ligne, mais ah ouais, vas-y mon homme, montre ce que tu sais faire. C'est pas juste un homme, une équipe. Jean, c'est pas une raison pour passer l'été sur la balloune. S'il prend pas la pression, qu'il donne sa place. M'en faire la job, moi. Jean a eu mal à la tête tout l'été, cette année-là. Je l'avais jamais vu comme ça. Le camp d'entraînement approchait, mais il n'arrivait pas à reprendre le dessus. Même si j'avais été à la partie ce soir-là, j'aurais pas pu l'empêcher de retourner au jeu. Mais j'aurais été là au moins.